En ce début d'année 2012, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle vidéo. Nous avons la chance dans le club d'avoir Bernard qui cumule les fonctions de caméraman, monteur et réalisateur. Pour cette saison 2011-2012, le club des Bleuets Football se porte bien. Un bon indicateur de cette santé, c'est le nombre de licenciés qui est de 170, avec environ 150 joueurs et 20 dirigeants. Le club se décompose en 4 grandes catégories que nous allons vous présenter. D'abord, son école de football. Le nombre de licenciés est de 65 et c'est très satisfaisant. À noter qu'il y a 4 jeunes filles qui pratiquent le football et on espère qu'elles seront plus nombreuses à l'avenir. Le bon fonctionnement de notre école de football repose sur les interventions de 2 éducateurs de Vitré Communauté, Jean-Christophe et François, et surtout sur des bénévoles très impliqués. Philippe est le symbole d'un bénévole très impliqué qui dynamise le club. Laissons-le présenter son rôle au sein de notre association. La saison 2011-2012 pour la section U11 a commencé cette année le samedi 10 septembre. Et de très belle manière parce que le club a organisé un tournoi qui n'avait pas eu lieu depuis au moins une quinzaine d'années. Et sur ce tournoi, ce samedi 10 septembre, nous avons accueilli à peu près, je crois, 28 équipes, dont 14 équipes en section U10-U11 et 14 équipes en section U13. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les bénévoles, tous les parents et tous les joueurs qui ont participé au bon déroulement de cette journée. La section U10-U11 du Père Briel, Gênes-sur-Sèche, est composée de 23 licenciés, répartis dans 3 équipes. Les entraînements de cette catégorie ont lieu le mardi soir, de 17h15 à 18h45. Elles sont animées par François Mercier, de la communauté des communes de Vitré. Et il est encadré pour ces séances de Philippe Taillois et de Freddy Mercier, qui sont là pour le bon déroulement des ateliers. Et aussi Yves Fervel qui est là pour l'ouverture des vestiaires et l'intendance et matériel. La deuxième catégorie dans le club concerne les jeunes qui jouent à 11, les 13 à 18 ans. Nous sommes toujours en entente depuis 8 ans avec les 5 clubs voisins et les résultats des 5 équipes engagées sont satisfaisants. C'est la première année que nous avons une équipe en Ligue, les U19, dont le but est le maintien, ils sont bien partis pour ça. Le troisième groupe concerne les vétérans. Ce groupe de 18 joueurs joue tous les vendredis soirs à Saint-Cyr et au cours de cette saison, ils obtiennent des bons résultats. Preuve qu'on peut marier plaisir et football. Enfin, le quatrième groupe concerne les seniors, les plus nombreux dans le club, puisqu'ils sont environ 65. L'année 2011 a été marquée par un changement de coach de l'équipe A. Cette transition s'est faite en douceur. Jean-Christophe est parti pour d'autres occupations professionnelles et Baptiste est arrivé. Ce changement s'est fait dans des conditions idéales, grâce à Jean-Christophe, qu'on peut remercier, et grâce à Damien qui a coordonné ce changement. Laissons Baptiste se présenter, lui, et ses objectifs. Baptiste, pourquoi avoir accepté de venir coacher le Perth pour cette saison ? Tout d'abord, pour expliquer un petit peu la chose, tout est venu à la suite d'une discussion avec Damien Morisseau, donc qui m'a présenté un peu le projet du club. Et je savais que je ne venais pas non plus dans l'inconnu, puisque j'ai eu beaucoup de discussions avec Jean-Christophe Brard, précédent coach du Perth. Donc voilà, après je savais que je rejoignais quand même un groupe de qualité, je connais quand même les joueurs ici, beaucoup de joueurs. Donc avec le travail effectué les années précédentes et ce que je pouvais apporter en plus, j'ai décidé d'accepter c'est une première expérience pour moi. Donc voilà pourquoi je suis arrivé au Perth en cette année. Quel bilan tu tires après 10 matchs avec l'équipe A de championnat plus la coupe? Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement? Au niveau championnat, je pense qu'on peut tirer un bilan très très positif avec 8 victoires et 2 défaites à notre actif. Donc je pense que au niveau comptable, c'est vraiment
bien, et au niveau aussi contenu des matchs, c'est intéressant. Voilà, maintenant on est premier à la trêve, on a quelques points d'avance sur les seconds. Voilà, ce que je voudrais retenir aussi, c'est la volonté des garçons à vouloir évoluer, à vouloir progresser, et ils sont à l'écoute, donc c'est vraiment, vraiment très important. Quel objectif tu te fixes pour la fin de saison pour l'équipe A ? Au vu de la première partie de saison, finir premier à la trêve, ça serait mentir de dire que nous ne sommes pas ambitieux. Maintenant, voilà, on doit repartir sur des matchs, le début des matchs retour avec des matchs importants. Il faut retrouver du jeu, de la qualité, tout d'abord. Après, le résultat viendra en fonction de ça. Après, au niveau de notre classement, je pense qu'au mois de mars, on aura une idée sur la fin de saison qu'on pourra faire avec cette équipe, avec ce club. Voilà. Bien. Parole à Damien qui coordonne les seniors dans le club depuis plusieurs années. Première question, quelle évolution des effectifs seniors pour cette année ? Alors cette année, qu'est-ce que je peux dire ? C'est à peu près une 60aine de seniors au niveau effectif. On a eu quelques arrêts l'année dernière, aucun départ à notre connaissance, et une quinzaine de nouveaux joueurs. Quelques mutés, notamment Johan Poupin, retour aux sources après, quelques années à Beaulieu, Nicolas Geoffroy des Trelles, Fabien Geland U19, Mathieu Mogodin de Tailly, et sinon beaucoup de jeunes qui ont repris une licence après avoir été arrêtés plusieurs années. Donc je pense que s'ils ont signé, c'est surtout par rapport à l'ambiance et puis par rapport au club en général. Peux-tu nous présenter comment sont organisés les seniors pour cette année ? Donc au niveau du week-end, en fait, on a 3 équipes d'engagés au niveau des championnats seniors. Une équipe A dirigée par Baptiste Gélin et Daniel Neveu. Une équipe 2 dirigée par Christophe Plancheneau. Et une équipe 3 dirigée par Jean-Claude Charon avec l'aide de Sylvain Julio. Au niveau des entraînements, nous sommes organisés de la façon suivante, en période de saison normale, je dirais, hors préparation estivale. Nous entraînons le mercredi soir de 19h30 à 21h et le vendredi soir de 20h à 21h30 environ. Quel bilan fais-tu toi à la mi-saison pour l'ensemble des équipes et également pour la présence aux entraînements ? Je commencerai par la présence aux entraînements. Je dirais une préparation d'avant-saison bien suivie, un début de saison bien suivi aussi. Le seul point noir, je dirais, c'est décembre avec l'arrivée de la fraîcheur, je dirais, hivernale, mais aussi due à beaucoup de blessés. Je pense que cette année, c'est une année record au niveau des blessés et beaucoup de pubalgie, tendinite, ligaments, enfin beaucoup de bobos musculaires, donc ça a une répercussion automatiquement sur les présences à l'entraînement. Au niveau du bilan sportif, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à tous les dirigeants et entraîneurs et aux joueurs aussi bien sûr. L'équipe C, j'y pense beaucoup parce que je vois encore la semaine dernière, il y a 15 jours, elle était jouée un match à 10, donc respect pour les présents, parce que 10 c'est pas forcément évident de jouer, surtout pour l'équipe C. L'équipe B, ils sont sur une très belle série. Ils sont 3e au classement, 3e ou 4e. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer, même si les deux de devant sont bien devant avec déjà pas mal de points d'avance et pas trop de faux pas. Maintenant, il faut être ambitieux et donc il faut continuer dans ce sens. Et l'équipe première, moi je trouve que c'est très satisfaisant. La transition s'est bien passée avec le changement d'entraîneur et de responsable d'équipe. Ça se passe très très bien avec Baptiste. La période de transition, j'avais demandé en début de saison qu'elle se fasse au plus vite. Je pense qu'elle s'est fait au plus vite. Au niveau des résultats sportifs, 8 victoires, 2 défaites. Pour moi, si ce serait à refaire, ça m'irait très bien, 8 victoires, 2 défaites. On a perdu 2 matchs, on a nos explications. Pour le reste, je trouve que la fin de saison 2011-2010 ne peut être qu'intéressante parce qu'on peut jouer sur plusieurs tableaux. L'équipe première, on est premier, donc faut continuer dans ce sens. Après, on fera les comptes au bout de 22 matchs. L'équipe B, elle a encore quelque chose à jouer. Puis l'équipe C, faut qu'elle continue à jouer tous les dimanches pour espérer éventuellement quelque chose en fin de saison. Merci à toi. À tous les deux pour 2012, un souhait particulier. Alors un souhait pour 2012, c'est que les garçons s'impliquent toujours autant au niveau des entraînements et des week-ends, et même encore plus si possible au niveau des entraînements, je voudrais parler.
Ensuite, un autre souhait, c'est de continuer à avoir cette belle ambiance qu'on peut avoir après chaque match, après chaque victoire, si possible, le plus souvent possible. Ouais, bon, ça, Moi, ça va rejoindre un petit peu Baptiste. Ce que je voudrais, c'est encore la victoire, soif de victoire, pour voir l'ambiance qu'il peut y avoir dans un vestiaire, après ces moments de joie. Et puis tout ça, ça passe à mon avis par une rigueur personnelle et puis une responsabilisation de chacun. Ça commence le mercredi à l'entraînement, le vendredi, le samedi et le dimanche pendant le match. Donc voilà. Merci et j'espère que vos souhaits seront réalisés. Ces moments de joie dans les vestiaires, Hervé les a connus intensément avec les joueurs de l'équipe A. Avec Daniel, il formait un duo qui assurait tout ce qui est organisation de l'équipe et en plus Hervé était un arbitre de touche impartial. Sa disparition en 2011 a été un moment très douloureux pour nous joueurs et dirigeants. On gardera de toi Hervé l'image d'un sourire à Liffré lors de la victoire de ton équipe en Coupe du Conseil Général. Merci à toi Hervé pour tout ce que tu as apporté au Bleuet. Pour qu'une association fonctionne bien, il lui faut des finances saines. Nous avons des aides des 2 municipalités que nous remercions. Nous avons aussi de nombreux sponsors locaux. Ils sont plus de 35 à nous soutenir. Et chaque euro pour nous est important. Nous sommes très très loin du football business dans un petit club rural. Pour l'année 2011, 2 sponsors ont joué un rôle particulièrement important pour notre association. Elles ont permis à chaque joueur d'avoir un survêtement. Je tiens à remercier ici chaleureusement Didier Poupin au nom de son entreprise et Benoît Frétin pour Hydrachim de nous avoir offert ce survêtement qui est largement utilisé par tous les joueurs. Le club repose avant tout sur l'engagement de ses bénévoles. Et pour cette année 2011, je voudrais mettre en valeur Franck Boulet, arbitre bénévole, joueur, qui vient de réussir son examen d'arbitre officiel. Merci à lui et merci pour le club. Au nom de tous les dirigeants des Bleuets Football, je souhaite une excellente année 2012 à tous les joueurs, à leurs proches et à tous nos supporters. Notre club doit rester un lieu où nous avons plaisir à nous retrouver. Bonne année à tous.